Nous allons parler de la recherche de la mesure principale d'un angle orienté. Propriété. Soit alpha avec chapeau, l'angle alpha, un angle orienté de mesure alpha. Ça veut dire que l'angle orienté là, sa mesure, c'est alpha. Il existe un unique nombre réel x appartenant à l'intervalle fermé moins pi, tel que la mesure principale. Quand on met grand M comme ça veut dire que la mesure principale de l'angle alpha est égale à x. La mesure principale d'un angle là, elle doit être toujours comprise entre moins pi et puis pi. Maintenant, lorsqu'on vous donne la mesure d'un angle orienté, et puis on vous demande de trouver sa mesure principale, comment on procède? Donc voici la méthode. Déterminer la mesure principale alpha d'un angle orienté dont une mesure x est connue. Voilà, donc on vous donne la mesure de l'angle orienté. Consiste à écrire alpha est égal à x plus 2k pi, où alpha est compris entre moins pi et puis pi. Ok, donc, et puis k appartenant à grand Z. On va voir un exemple. Il n'y a rien de tel que les exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ici, voici un exemple. On nous dit détermine la mesure principale alpha de l'angle orienté dont une mesure est moins 119 k pi. D'abord, il faut savoir que alpha là, qui est la mesure principale de l'angle orienté moins 119 k pi là, doit vérifier deux conditions. La première condition, c'est que le alpha là doit être compris, c'est-à-dire qu'il doit être strictement supérieur à moins pi, et puis il doit être inférieur ou égal à pi. Et en plus de cela, il existe un nombre entier relatif k, c'est ça on a mis k à partir à grand Z, tel que alpha là, alpha qu'on cherche là, il est égal à moins 119 k pi plus 2 k pi. Ok, suivez. Hein. D'abord, on a dit que alpha, il est compris entre moins pi et puis pi. C'est pas ça. Maintenant, le même alpha, il est égal à ça aussi. Il doit être égal à ça. Il doit être égal à ça. Est-ce que vous me suivez? Avec k qui est là, appartient à grand Z. Donc, ici, là, vous voyez l'égalité qui est là. D'après ces deux conditions-là, non? D'après les conditions, je peux appeler cette condition condition 1 et puis ici condition 2. On sait déjà que alpha, il est compris entre moins pi et puis pi, n'est-ce pas? Maintenant, le alpha là, regardez, il est égal aussi à ça. Il doit être égal à ça. Donc, je vais remplacer alpha là par ce qui est là. Pour qu'on puisse trouver le k. Donc, on aura quoi? Moins pi inférieur strictement à moins 119 k pi plus 2 k pi qui est inférieur ou égal à pi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons besoin de trouver le k. Maintenant, pour trouver le k, regardez le k ici. Le k est multiplié par 2 et puis pi. Ça fait 2 pi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser ici là par 2 pi. 2 k pi là, je vais diviser par 2 pi pour que les 2 pi là puissent se simplifier. Mais si je divise ici par 2 pi, je dois diviser tous les éléments. Donc, ici là, je vais diviser par 2 pi. Donc, j'aurai moins pi sur 2 pi qui est inférieur à tout ce bloc là sur 2 pi. Donc, j'ai moins 119 k pi plus 2 k pi. Tout ça là divisé par 2 pi. Et puis on met inférieur égal à pi qui est là, divisé aussi par 2 pi. Ok. Maintenant, nous allons effectuer les calculs. Ici, on a moins pi sur 2 pi. Les pi là vont se simplifier. C'est comme si ce pi là va partir avec ce pi là. Maintenant, lorsque les pi sont bons, il reste moins 1 au-dessus. En haut là, quand il n'y a rien, c'est moins 1. Parce que c'est comme si le pi était multiplié par moins 1. Donc on aura moins 1 demi en haut. On aura moins 1 en haut et puis on aura 2 en bas. Puisque le pi là, ça va reste 2. Inférieur à... Maintenant, suivez ici. Hein. Le 2 pi là, on va le mettre avec moins 119 k pi. Donc j'aurai moins 119 k de pi sur 2 pi à part. Plus ici on aura 2 k pi sur 2 pi à part inférieur ou égal. Ici aussi, on va simplifier les pi. Donc, on enlève ce pi, et puis on enlève ce pi là. Lorsqu'on enlève le pi qui est en haut, il va rester 1. Donc, on aura 1 sur... Maintenant, lorsqu'on enlève le pi qui est en bas, il reste 2. Ça fait 1 demi. Donc, on continue. On aura moins 1 demi inférieur à... Ici, là, suivez. Hein. Les pi là vont se simplifier ici. Donc, le pi qui est là va partir avec le pi qui est là.
Maintenant, si vous avez une calculatrice, à taper moins 119 sur 4 sur 2. Vous allez trouver 119 moins 119 sur 8. Moins 119 huitième. Plus ici maintenant, les deux pi là vont partir. 2 là va partir avec le 2 qui est en bas. Le pi aussi va avec le pi qui est en bas. Donc il va rester k. C'est à cause de cela même qu'on a divisé par 2 pi. Donc on aura k inférieur ou égal à 1 demi. Maintenant, pour que le k soit seul là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever l'élément qui est là. Maintenant, pour enlever moins 119 sur 8 là, on doit ajouter l'opposé. L'opposé de moins 119 sur 8, c'est plus 119 sur 8. Donc ici là, je vais ajouter plus 119 huitième. Donc ça fait 119 huitième moins 1 demi, moins 1 demi, inférieur à... Maintenant, regardez, si je mets 119 huitième ici, ça va faire partie ça là. Vous avez compris, non? Donc, je ne vais pas écrire, je vais juste mettre le k. Donc, on a k inférieur ou égal à 119 huitième plus 1 demi. Ok, donc qu'est-ce qu'on aura? Si vous effectuez ce calcul-là sur votre calculatrice, vous allez obtenir 115 sur 8 inférieur à k, qui est inférieur ou égal à 123 sur 8. Vous allez effectuer ce calcul-là. Très bien. Maintenant, k là, n'oubliez pas, c'est un entier relatif. Ça veut dire quoi? K là, ça peut être moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout cas, les nombres entiers relatifs. Maintenant, k est compris entre 115 huitièmes et puis 123 huitièmes. On va voir les deux éléments là donnent combien avec le nombre à virgule. Donc ici, lorsqu'on fait 115 huitièmes, on trouve 14,375 qui est inférieur à k, qui est inférieur ou égal à 15,375. Maintenant, la question que je vais vous poser là, k là, s'il est compris entre 14,375 et puis 15,375, c'est que k est égal à quoi? Si on compte par exemple, si on a 14,375, après, le nombre entier relatif qu'on peut trouver, c'est 15. On va trouver 15 d'abord. Et puis après, maintenant, on va trouver 15,375. Donc, c'est dire que le k là, comme lui, c'est un nombre entier relatif, ça veut dire que k est égal à 15. Donc, on va écrire d'où k est égal à 15. Maintenant qu'on connaît le k, on va remplacer. On avait dit que la mesure de l'angle principal alpha là devait être égal à quoi? Ça devait être égal à moins 119 sur 4 pi plus 2k pi, n'est-ce pas? Maintenant, on vient de trouver notre k là. C'est lui-même qu'on cherchait. C'est égal à 15. Donc, je vais remplacer le k là par 15. Donc, j'aurai quoi? J'aurai alpha qui est égal à moins 119 sur 4 pi plus 2 fois 15 ici là. Bon, je vais écrire 2 fois 15 pi. Ce qui nous donne quoi? Moins 119 4 sur 4 pi plus 60 pi. Maintenant, ça, on va effectuer les calculs. Donc, on aura alpha égale... Excusez-moi, ici, c'est 2 fois 15, ça fait 31. Donc, ça nous donne 30 pi. Maintenant, si vous faites moins 119k pi plus 30 pi, après calcul, vous allez obtenir alpha est égal à pi sur 4. Donc, ici, la mesure principale de l'angle alpha, là, c'est pi sur 4. Pour fixer les idées, vous allez faire cet exercice. On dit détermine la mesure principale alpha de l'angle orienté de mesure 149 sur 3 pi. Au fait, cherchez à trouver le cas seulement et puis c'est tout. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage
de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.